Coucou, bonjour à tous mes adorables. Écoutez, je suis là pour souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin, une bonne fête des amoureux à tous les vrais amoureux. Je souhaite une très belle fête de Saint-Valentin à toutes ces personnes qui sont mariées légalement, à toutes ces personnes qui vivent en couple, à toutes ces personnes qui sont en concubinage, qui ont été dotées et qui sont vraiment amoureux de leur conjoint et de leur conjointe. Je sais que la fête de Saint-Valentin, beaucoup de personnes tiennent à cela, surtout nous les femmes. Nous les femmes, on a tendance à vraiment, oui, prendre à cœur cette fête-là. Voilà. Mais cette fête-là a eu beaucoup de répercussions négatives et souvent même très ingérables dans la vie et dans le couple de certaines personnes. Pourquoi je dis ça? Parce que la Saint-Valentin, on l'a nommée fête des amoureux, la fête de l'amour. Mais quand on réalise vraiment, quand on réfléchit, l'amour, mais l'amour dans un couple, je pense que l'amour dans un couple, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Parce que supposons que, voilà, la fête de Saint-Valentin, le 14 février, n'existait pas. Alors, quelqu'un peut me dire, est-ce qu'il n'aimerait pas sa compagne? Est-ce qu'elle n'aimerait pas son conjoint? Non. C'est juste une fête, je peux appeler ça commerciale. C'est une fête commerciale, je peux dire. Donc, vraiment, faisons attention à cette fête. Parce que aujourd'hui, là, il risque d'avoir beaucoup de séparations à cause de cette fête. Il risque d'avoir même des divorces à cause de cette fête. Parce que l'ennemi, il est très malin. Le diable est très malin. Et le diable, il a tendance à maquiller les choses, à induire beaucoup, nous les enfants de Dieu, en erreur. Le diable n'aime pas voir les gens heureux. Donc du coup, aujourd'hui, en cette fête de Saint-Valentin, j'aimerais dire à vous qui êtes en couple de vraiment beaucoup prier. Et je vous conseille, je vous exhorte, si je peux me le permettre, qu'aujourd'hui là, même si ton mari, ton homme ne t'emmène pas au restaurant, ne boude pas. Même si ton homme ne t'offre pas un cadeau, un présent, ne te fâche pas. Même si ta chérie aussi, ta femme, ne t'a pas offert un cadeau, ne t'énerve pas. Ce ne sont pas les présents là ou les cadeaux là qui vont démontrer que vous vous aimez. Non, ce n'est pas que ça. Déjà, le fait que vous vous êtes acceptés l'un et l'autre, ça veut dire que vous voulez être ensemble. Et votre amour, vous le partagez au quotidien. Vous le partagez chaque jour. Dans plein de choses. Dans plusieurs actes que vous posez l'un envers l'autre. Donc, faisons vraiment attention. Aujourd'hui est la fête de Saint-Valentin, certes. Il y a des hommes qui vont aller au travail. Et si ton mari travaille aujourd'hui et qu'il travaille même de nuit et qu'il te dit qu'il travaille de nuit, crois-le. Ne pense pas qu'il veut te doubler pour aller
fêter avec une autre fille dehors. Non. Ce n'est pas tous les hommes qui sont menteurs. Crois en ton mari. Parce que l'amour aussi, c'est ça, c'est de se faire confiance mutuellement. Il y a des femmes aussi qui seront de garde, qui travaillent. Il y a des boulots où on travaille le soir. Crois en ta femme lorsqu'elle te dit qu'elle est de garde ce soir. Maintenant, je voudrais parler à ces femmes qui sortent avec les hommes qui sont déjà pris, qui sont mariés. Vous voyez, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Cet homme avec qui tu sors, qui est déjà marié, avec qui tu es, aujourd'hui, il va fêter avec sa femme. Et aujourd'hui, tu seras mis de côté. Tu vois un peu cette frustration que tu vas ressentir. Tu vois un peu ce délaissement que tu vas ressentir. Cette douleur que tu vas ressentir. Parce que c'est vrai, c'est un homme marié, mais peut-être tu l'aimes. Donc du coup, tu vas te sentir rejeté. Et il y a des hommes aussi qui sortent avec des femmes déjà prises. Avec des femmes déjà mariées. Vous aussi. Eux là, je vais les appeler les tchisos. Parce que si on dit les femmes qui sortent avec les hommes mariés sont les tchizas, donc les hommes qui sortent avec les femmes mariées, vous êtes des tchisos. Donc les tchisos aussi là, tu vois un peu cette frustration. Donc laisse la femme d'autrui. C'est nécessaire pour toi aussi la femme. Laisse le mari d'autrui. Vous savez, toutes ces choses-là peuvent bloquer ta bénédiction. Le Seigneur veut faire venir à toi-même l'os de tes os, la chair de ta chair, ton mari, ta femme. Mais du fait que tu sors avec un homme qui est déjà pris, cela bloque toi-même ta propre bénédiction. Donc aujourd'hui, j'exhorte, nous tous, moi y compris, que si tu es tchisa, laisse le mari d'autrui. Laisse le mari d'autrui. Viens, donne ta vie au Seigneur. Prie sincèrement le Seigneur. Lui seul est capable de combler ce vide-là dans ta vie. Il est capable de combler ce vide-là, je dis bien, dans ta vie. Le Seigneur est tout puissant et capable de faire venir à toi ton conjoint de ta destinée. Ton conjoint de ta destinée. La chair de ta chair qui se trouve quelque part. L'os de tes os qui se trouve quelque part. Le Seigneur est capable de la tirer vers toi. À ce que vos chemins se croisent. Afin que demain, là, tu sois heureuse dans un mariage, épanouie dans un mariage. Et ainsi, tu pourras fêter la fête de Saint-Valentin avec ce dernier ou cette dernière. Donc, Tchisa, Tchizo, cette fête de Saint-Valentin, là, ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est un gourmet, cadeau que vous allez avoir. Et ce gourmet, là, ça fait très mal. Parce que le gars ou la go, quand va finir de fêter, ils vont finir de fêter là-bas. Là. Ils vont revenir encore vers vous dès demain, le 15 février. Vous ne voyez pas un peu? Vous ne voyez pas un peu cette foutaise, cette frustration? Jésus-Christ est capable de restaurer ta vie en te donnant ton véritable mari. Ce qui est pour toi là. Mais seulement laisse le mari d'autrui. Laisse la femme d'autrui. Jésus là, il est tout puissant, capable de changer ta vie. De transformer ta vie. De donner ce que ton cœur désire là. Dieu est capable de te le donner. Donc, Saint-Valentin là, ça c'est pas pour toi. Faut quitter dans ça. Donc, je suis là pour souhaiter bonne fête de Saint-Valentin à tous mes adorables qui sont mariés légalement, à tous mes adorables qu'on a dotés et ceux qui ont leur mari pour eux. Oui, soyez heureux, que la main du Seigneur garde jalousement votre foyer, votre mariage. Mettez le Seigneur au centre de votre couple.
Parce que l'ennemi rôde. Il cherche à détruire. Le diable rôde. Il cherche à dévorer. Le diable est un voleur. Le diable est un menteur. Le diable cherche à apporter les problèmes dans votre couple. Mettez Jésus-Christ au centre de votre foyer, au centre de votre couple, de votre maison. Et vous verrez que vous aurez la victoire sur l'ennemi. Même que les vents et les tempêtes se lèvent pour détruire, pour vouloir détruire votre couple. Mais du fait que votre couple, votre foyer, votre maison sera assis en Jésus, rien ne pourra l'ébranler. Rien ne pourra détruire votre foyer. Que Dieu vous bénisse. C'était ma petite exhortation pour encourager les uns et les autres et pour nous conseiller afin que nous faisons les choses qui glorifient Dieu, afin que Dieu se souvienne de nous, afin que Dieu jette un regard favorable sur nos vies. Dieu est tout puissant, il est capable de te donner le mari qu'il t'a réservé. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ne l'oublie jamais.